à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 15e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et de temps en temps à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui il y aura une toute petite partie couture et encore plus petite partie broderie. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, le confinement se passe du mieux possible. Bien sûr c'est pas évident tous les jours et clairement je pense que ça ne l'est pour personne, quelle que soit sa situation, hein. Je pense qu'il faut pas envier qui que ce soit, qu'on ait un jardin, pas de jardin, qu'on soit en ville, à la campagne, qu'on ait des enfants, pas d'enfants. Voilà, chacun vit son confinement comme il le peut, du mieux possible pour lui, et ça sert à rien de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est pas forcément le cas, et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment, ça reflète pas forcément la réalité du quotidien, faut bien se le dire. Voilà, donc j'espère en tout cas que pour vous et pour vos proches, la santé est au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui c'est tout ce qui compte, clairement. Voilà, ici bah ça va, ce sont les vacances scolaires, donc on a arrêté le travail, l'école à la maison pour les enfants, donc bah, on a un peu plus de temps pour le reste, et c'est très bien comme ça. Moi je suis en chômage partiel, donc je me consacre aux enfants et aussi aux tâches ménagères, à la cuisine, j'ai l'impression de faire à manger sans arrêt, mais il faut bien se nourrir, donc voilà. Au sommaire de cet épisode, il y aura donc en tricot 2 projets terminés, dont un qui était déjà terminé la dernière fois mais que je vais pouvoir vous montrer puisque c'était un test. J'ai 5 en cours mais je ne vous en montrerai que 3 puisqu'il y en a 2 qui n'ont absolument pas bougé depuis la dernière fois. Et ensuite, bien sûr, il n'y a pas de nouveauté dans le stash, hein, depuis 3 semaines de confinement, je n'ai rien reçu. Et une toute petite partie couture avec un projet terminé et une minuscule partie broderie avec un en cours. Voilà, et bien écoutez, je ne vous dis pas ce que je porte étant donné que je suis en look confinement, c'est-à-dire un t-shirt du commerce tout simple, un legging, pas de maquillage, les cheveux n'importe comment, bref, voilà, c'est mon look actuel. Et donc on va attaquer directement par la partie tricot et donc les projets terminés. Alors, premier projet terminé, il est là. C'est un pull, c'était mon fameux pull en test pour Marie-Amélie Design dans la laine noire, donc le coloris Only Black de Yarn by Simone. Donc je vous le montre comme ça. Alors évidemment le noir c'est pas facile à montrer. Alors ce test, qu'est-ce que c'était? En fait, Marie-Amélie a sorti un livre en collaboration avec les laines BC Garn. C'est un livre qui s'appelle Ensemble et qui regroupe 14 modèles répartis en duos. Donc en fait chacun de ces modèles est décliné de 2 façons différentes. Donc moi j'ai testé le pull Bilitae, donc qui existe en pull, comme je l'ai fait moi, et qui existe aussi en t-shirt, en top en fait, avec des manches qui arrivent comme ça à mi-bras. Donc là vous voyez pas bien, mais je vais vous montrer plus en détail. La dentelle qui est ici uniquement devant et qui forme un V dans la version top, elle est beaucoup plus présente. Voilà. Donc ce pull, il comporte des côtes plates, comme ça, ce sont des côtes 7-2, 7 mailles en droit, 2 mailles en vert, et une dentelle. Ah si, là peut-être c'est mieux. Une dentelle comme ça qui forme un V devant. Dans le dos, il n'y a pas de dentelle, c'est juste les côtes. Voilà, les manches, on retrouve aussi les côtes, et donc il se construit du haut vers le bas avec des manches montées. Donc manches montées,
Ça veut dire que ce sont voilà, des emmanchures classiques comme ça et on relève les mailles et on construit l'arrondi comme ça de l'épaule grâce à des rangs raccourcis. Donc on commence par monter toutes les mailles du dos ici, par faire des petits rangs raccourcis pour former la pente des deux épaules et on fait des côtes plates en faisant quelques petites augmentations sur le côté pour faire les emmanchures. On s'arrête pile sous l'emmanchure. Ensuite, on revient devant, on relève les mailles au niveau des deux épaules, d'abord d'un premier côté, puis ensuite de l'autre côté. On construit, donc on repart avec des petits rangs raccourcis, les côtes 7-2, et puis on augmente un petit peu du côté encolure. On commence à placer le motif de dentelle. Donc c'est un motif très simple avec des mailles ensemble et des jetés. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté jusqu'à un moment où on a fait suffisamment d'augmentation de chaque côté de l'encolure pour fermer l'encolure. Donc là, on travaille sur toute la partie du devant. On continue le motif de dentelle et puis à un moment, on arrive sous les emmanchures et là, on remet le dos et le devant ensemble et on finit le corps, donc en côte 7-2 en rond. Jusqu'en bas où on fait des côtes. Alors les côtes du bas, je me souviens plus. Ce sont des côtes de 2, il me semble. Ou peut-être 3-2. Combien j'ai? Non, j'en ai 2. Ah oui, parce on fait quelques diminutions. Comme on est sur une alternance 7-2, on fait quelques diminutions et on retombe sur une alternance 2-2. Donc voilà. Et ensuite, on relève des mailles le long de toute l'emmanchure. On fait quelques rangs raccourcis là au début. Et ensuite, hop, on fait notre manche en rond sans diminution. Des diminutions, des rangs avec beaucoup de diminutions juste avant les côtes des poignets. Côte de 2, on rabat et c'est fini. Il ne reste plus qu'à relever des mailles autour de l'encolure, à faire des côtes de 2 et à rabattre et le pull est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc ce pull, il est... moi je l'adore, franchement. Déjà, j'ai été... En fait, j'ai tout de suite craqué sur ce motif. Alors forcément, là, c'est difficile de se rendre compte parce qu'on voit pas bien la dentelle. Marie-Amélie, sa version, elle est claire, donc on voit beaucoup mieux. Mais vraiment, j'adore cet empiècement-là de dentelle en V. Alors, l'encolure, elle monte un tout petit peu haut pour moi. Mais bon, franchement, c'est pas gênant. Et en fait, le fait qu'il y ait cet empiècement de dentelle en V, ça donne pas l'impression... visuellement, hein, pas quand on le porte, mais ça donne pas l'impression d'être enfermé. Voilà. Après, moi je le place bien et j'essaye de bien dégager. Et puis voilà, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Et donc vous voyez que c'est très légèrement ajouré. En fait, c'est un échantillon de 24 mailles, alors qu'habituellement chez Marie-Amélie, c'est souvent 26 mailles, ces échantillons. Donc là, moi, j'ai tricoté en 3,5 pour avoir 24 mailles. Donc c'est légèrement ajouré. Après, quand je l'enfile, j'ai toujours un t-shirt en dessous, donc c'est pas gênant du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu plus lâche que ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc la laine, je vous le disais tout à l'heure, c'est Yarn by Simone. Et c'est son très célèbre coloris Only Black. Voilà, il me reste tout ça. Et donc c'est du 100% Merino Superwash en fingering, 400 mètres au 100 grammes. J'ai vraiment bien aimé tricoter cette laine, super. Et elle est bien unie, bien noire. Et donc je pense que je me souviens plus exactement, mais je pense que comme d'habitude j'ai alterné quelques rangs quand je changeais des chevaux, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et voilà, il y a zéro démarcation, c'est vraiment... voilà, on dirait un résultat de laine industrielle en fait au niveau de la couleur... au niveau de l'uniformité de la couleur. Voilà, alors, je vais vous l'enfiler. Pour vous montrer. Et comme j'ai un t-shirt clair en dessous, vous allez voir la dentelle du coup. Voilà, je mets bien les manches. Voilà, donc vous voyez l'encolure, elle est très légèrement plus haute que ce que j'aime. J'aime bien quand ça descend pile là. Voilà, mais bon, c'est vraiment, on chipote. Hein.
Et j'enlève mes lunettes pour l'enfiler parce que j'ai pas rabattu avec un rabattage élastique, j'ai rabattu avec de façon classique et du coup c'est avec les lunettes je l'enfile pas. Enfin ou alors il faudrait que je tire dessus et j'ai pas envie de tirer dessus. Donc voilà la dentelle. Voilà, donc vous voyez c'est des barres en fait de jeter comme ça dans les côtes. Et donc voilà le corps il m'arrive ici pile. Enfin, c'est vraiment comme il me va comme j'aime. Il est ajusté mais pas trop, tout va bien quoi. Et vous voyez que le fait que l'échantillon soit un tout petit peu plus lâche que ce que je fais d'habitude, ça se voit pas au porté, on voit pas... voilà, là si je tire dessus, on voit mon t-shirt, mais si je le laisse vivre sa vie, on voit pas. Donc voilà. Donc c'est nickel, j'aime beaucoup ce pull, j'en suis ravie. Voilà. Donc dans ce livre, ah oui alors je n'ai pas tout dit sur le livre. Donc elle a sorti ce livre il y a quelques jours, là le 4 avril. Donc évidemment avec la situation actuelle on ne peut pas commander et recevoir grand chose. Enfin, la poste marche toujours et il y a certaines entreprises qui font des envois. Marie-Amélie a choisi de ne pas le faire. Moi personnellement j'ai 2 colis de commandes qui datent d'avant le confinement qui ne sont toujours pas arrivés et je pense pas que je les recevrai pendant le confinement en tout cas. Donc je pense que je suis pas la seule, hein. Il y a des endroits où ça fonctionne, des endroits où ça fonctionne moins bien, c'est comme ça. Je pense que tout ça c'est pas prioritaire, enfin, après ça ce n'est que mon avis, hein, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais oui, un livre de tricot c'est pas la priorité, hein, clairement. Donc ce qu'elle a fait c'est que si vous commandez le livre, dans l'attente de le recevoir, elle vous envoie une version e-book. Donc vous l'avez en version numérique, en PDF, et vous pouvez, si vous avez de quoi tricoter à la maison, je pense qu'on a tout un stash qui nous permet de trouver de quoi faire. Du coup vous pouvez quand même commencer à tricoter un des modèles. Et d'ailleurs Elodie A Knitting Journey a proposé un cal. Donc si vous voulez tricoter l'un des modèles du livre ensemble, vous pouvez aller voir sur son groupe Ravelry. Et moi j'aimerais bien tricoter le pull Colocasia. Mais vu le nombre d'encours que j'ai actuellement, on va attendre un petit peu. Voilà, donc je vous en reparle sûrement au prochain épisode ou encore le suivant. On verra. Voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Alors la paire de chaussettes, donc je l'avais pas commencé la dernière fois. Oui, donc mon dernier épisode date d'il y a 3 semaines. Aujourd'hui nous sommes mercredi 8 avril. Ouais c'est ça, c'était il y a 3 semaines, c'était le tout premier lundi d'école à la maison. Voilà. Et il y a 3 semaines, je venais de terminer une paire de chaussettes et je pense... Bah non, du coup j'avais pas pu vous dire ça. Là les chaussettes en fait ça a été parfait pour justement faire l'école aux enfants puisque je m'asseyais à table à côté d'eux, on s'est mis sur la grande table, un enfant de chaque côté, moi en bout de table et du coup je naviguais entre les deux en fonction de ce qu'il y avait à faire. C'est vrai qu'il y a eu, parfois c'est des exercices donc ils font ça tout seuls, c'est très bien, mais il y a parfois des nouvelles leçons à aborder et donc en CE2 et en CM1 quand il faut aborder la multiplication posée à 2 chiffres et que l'enfant ne l'a jamais vu, bah ça demande un petit peu de présence, voilà, de prendre un peu de temps quand même. Donc voilà. Donc je naviguais entre les deux et quand ils étaient tous les deux soit à faire des exercices où j'avais pas besoin de les aider, ou à faire des travaux manuels, ou à apprendre une poésie, faire une illustration ou quoi, bah, je restais quand même à côté d'eux parce que voilà, si je m'en vais, ils vont commencer à papoter ou à se disputer, donc c'est pas la peine. Donc je restais avec eux, mais j'avais toujours ma chaussette avec moi. Et donc c'est monté très très vite. Alors comme d'habitude, elles sont pas bloquées. Je les ai pas encore portées. Voilà. Alors, pour ces chaussettes, j'ai refait, comme la dernière fois, en fait, une recette toute basique de chaussettes en jersey avec un talon après coup, donc des côtes vers la pointe. J'ai fait un grand tube et puis à la fin, je suis venue placer et relever mon talon. Voilà. Donc j'ai utilisé
une boulette, le bruit des aiguilles. Alors là, on voit pas le nom. Ah oui, il n'y a pas le nom en fait. Il y a son logo, mais il n'y a pas son nom. Donc le bruit des aiguilles, c'est Anna, qui a aussi un podcast que vous pouvez donc trouver sur la chaîne YouTube Enabis. Alors non, du coup, je ne sais pas si Enabis, c'est son compte Instagram ou le nom de sa chaîne YouTube, ou l'ancien, peut-être qu'elle a tout changé maintenant, je ne sais plus. Enfin bref, le bruit des aiguilles. Et donc elle fait beaucoup de laine autorayante. Et en début de mois, en principe, elle met en vente ce qu'elle appelle des boulettes. Donc c'est des demi-échevaux de 50 grammes qu'elle présente sous forme de petites boules. En fait, je pense que c'est bobiné à la main. Donc bon, là c'est mon reste, alors ça vous montre pas dans quel état c'est arrivé parce que je vous expliquerai après pourquoi. Et donc du coup c'est 50 grammes et ces boulettes en fait ce sont soit des petits ratés, c'est-à-dire que ça peut être un de ses coloris habituels, mais où par exemple l'une des couleurs n'a pas bien marché ou n'a pas donné ce qu'elle voulait exactement, et du coup elle peut pas le vendre en écheveau tel quel sous le vrai nom du coloris qui était prévu, puisqu'il y a un petit défaut entre guillemets, mais elle les vend quand même à prix réduit sous forme de boulettes de 50 grammes. Et donc là, ça ressemble à son coloris l'horizon des événements, mais je pense que la partie noire, en fait, enfin gris foncé, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a vendu celui-là sous forme de boulette. Donc la partie noire, vous voyez, il y a des endroits qui n'ont pas pris la teinture, en fait. Voilà. Et on peut aussi choisir d'ajouter à sa boulette un mini assorti. Et donc là, le mini que j'ai reçu, c'est le noir, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est sur sa base 85-15, c'est-à-dire 85% mérino superwash, 15% de nylon. Voilà. Pour cette chaussette, j'ai voulu changer un tout petit peu par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Donc la dernière fois je crois que j'avais fait 20 rangs de côte, là j'en ai fait 18 il me semble. Je pense que je pourrais même faire 15, ça irait. Et donc j'ai fait tout mon tube comme ça là en jersey, j'ai utilisé quasiment la moitié de ma laine par rapport à la dernière fois où il m'en était resté quand même pas mal. Là il me reste presque plus rien. Et en fait arrivé à la pointe, j'ai voulu faire la pointe un peu plus profonde. Et pareil après pour le talon un peu plus profond. Je trouvais que c'était un peu limite sur l'autre. Et donc au lieu de faire des diminutions là de chaque côté tous les 2 rangs, au début j'ai fait tous les 3 rangs. Quelques fois, je sais plus combien, mais c'est sur la page projet, hein, sur Ravelry. Et ensuite tous les deux rangs. Et le problème, c'est qu'en fait j'ai utilisé du coup un peu plus de laine et je me suis retrouvée à faire mon deuxième talon. Voilà, vous allez voir, à la fin de mon deuxième talon, bah, j'avais plus de contrastant et du coup je suis allée récupérer dans ma boulette les parties noires. Donc les parties noires, et là on voit que par rapport au mini noir qui est presque plein, bah là c'est beaucoup moins plein. Hein. Et j'ai même fini mon grafting avec un petit peu de bleu. Voilà. Alors bon, clairement, il n'y a rien de dramatique. Hein. Ça ne va pas m'empêcher de les porter. C'est vraiment tout au bout du talon et ça se voit presque pas. Mais bon voilà, et je le garde en mémoire. Ça veut dire que la prochaine fois que je refais cette recette-là, soit je fais un tout petit peu, quelques rangs de côte en moins au début, et du coup je pense que c'est bon. Ou alors au niveau de la pointe et du talon, au lieu de faire, je crois que j'ai fait 4 fois tous les 3 rangs, et ensuite tous les 2 rangs, bah je fais un peu moins, je fais 2 fois tous les 3 rangs. Alors, mon téléphone a coupé, mais j'étais arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire concernant les chaussettes. Mis à part que je n'ai pas monté de nouvelles paires de chaussettes, mais ça ne saurait tarder. Donc là, actuellement, j'ai 5 en cours. Le gilet curcuma et le châle Madeleine, je n'y ai pas touché depuis la dernière fois, sachant que déjà la dernière fois, le gilet curcuma, il n'y avait pas eu une grosse avancée. Donc j'ai 3 en cours actifs. Et effectivement, donc là ce sont les vacances scolaires cette semaine et la semaine prochaine, mais dès que on va recommencer à faire l'école à la maison, c'est sûr il y aura une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à tricoter pendant que je m'occupe des enfants. Et clairement j'ai besoin d'avoir un tricot pendant que je m'occupe d'eux.
Parce que si je suis là à attendre, ça va m'énerver. S'ils vont pas assez vite, ça va m'énerver. Bon, bref, la patience, c'est pas mon fort. Donc, je vous parle de mes 3 encours actifs. Donc, le premier que vous connaissez déjà, c'est mon pull Monstera. Voilà où il en est. Il en est à un peu plus de 20 cm sous les emmanchures. Et j'ai bien hâte de l'avoir fini et de pouvoir le porter. Voilà, bah déjà avoir fini le jacquard, c'était une grosse fierté parce que ce jacquard, c'est quand même un sacré morceau, hein. Et là, bah, c'est du jersey en rond, donc c'est parfait pour le soir devant la télé. Il n'y a pas à réfléchir, c'est super. Je vous remontre la laine, donc c'est le coloris principal, c'est le coloris fleur, donc un rose mauve avec des speckles. Le coloris contrastant, c'est sirop de prune, un peu plus clair hein, quand même que ça. Et donc, ce sont des écheveaux qui viennent de chez Eline Hélène et que j'avais acheté à la grande mercerie fin 2019. Donc la base, c'est Cali. C'est sa base Merino non superwash et j'avais vraiment envie de tester le non superwash, notamment pour faire du jacquard. Et alors au niveau de la couleur, c'est moins lumineux que du Merino Superwash. C'est plus mat en fait, plus éteint. Mais et par contre en termes de douceur, donc moi qui suis assez sensible, ça me pique pas du tout. En tout cas, enfin je le porte pas encore. Hein. Mais là, au tricot, je le trouve très doux. J'ai gardé mon échantillon contre ma peau pendant quelques temps et je trouvais ça très doux. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et donc les coloris, c'est fleurs et sirop de prune. Voilà. Je vais pas vous redétailler la construction du pull. Hein. C'est un jacquard qui se commence du haut directement avec les côtes. Donc il n'y aura pas besoin de relever à la fin. On fait des rangs d'augmentation au début, quelques rangs d'augmentation. Ensuite, on fait tout le motif de jacquard qui est sous forme de diagramme. Donc c'est un jacquard qui demande beaucoup de concentration parce qu'il est impossible à retenir, ni à deviner en fait. Il faut vraiment suivre la grille, avoir le nez sur la grille tout le temps. Par moment, il faut croiser les fils, enfin faire suivre les fils. Enfin voilà, je ne conseillerais pas ce jacquard si pour un ou une débutante en jacquard. Après, pourquoi pas. Hein. Mais disons que si ça vous effraie un petit peu le jacquard, faut pas commencer par ça. Vaut mieux un motif plus petit, qui se répète plus souvent. Géométrique, c'est ce qu'il y a de plus simple de plus lisible en fait. Voilà, ensuite on met en attente sous les emmanchures, on déroule le corps en jersey et puis on reprendra les mailles qu'on a laissées en attente, on fera les manches et puis voilà. Et alors là je suis super contente parce que j'ai intégré mon deuxième écheveau, donc j'ai fait quelques rangs où j'ai alterné entre les deux écheveaux et franchement ça ne se voit pas du tout et j'avais un peu peur. Alors mes écheveaux en les regardant je les trouvais semblables. Mais le problème des speckles, c'est que ça reste quand même assez aléatoire et j'avais très peur qu'on voit une démarcation, pas forcément dans la teinte de fond, mais plutôt dans la répartition des speckles ou qu'il y en ait plus dans un écheveau que dans l'autre. Et franchement là, on voit rien quoi. Donc c'est génial. J'espère que ce sera pareil avec mon troisième écheveau, je le prendrai surtout pour les manches, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc celui-là, j'aimerais bien finir le corps le plus vite possible. Si possible cette semaine, mais là je crois que je rêve peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On verra bien. Voilà. Ça, c'est le premier en cours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? L'encours qui, je crois, n'était pas commencé la dernière fois, mais qui allait l'être assez vite. Oui, c'est ça, c'était pas commencé. C'était le gilet Ariane. Enfin, c'est le gilet Ariane. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile à montrer. Mon gilet Ariane en est ici. Bon, je vais vous le montrer mieux que ça.
Alors, Ariane, c'est un design de Lucille Atelier Design qui fait partie de la collection de gilets précieux numéro 2. Donc, il y a plus d'un an, du coup, maintenant, Marie-Amélie avait lancé une première collection de 3 gilets précieux. Puis, un an après, elle a souhaité refaire une deuxième collection et elle a demandé à Lucille de créer l'un des 3 modèles. Et ces 3 modèles de la collection numéro 2 ont été faits en collaboration avec les laines Fonty, et plus précisément avec la qualité soyeuse de Fonty. Voilà. Du coup, moi j'avais testé le gilet de Marie-Amélie, celui qui est tout en brioche, le modèle Aralia, et j'avais très envie de faire celui-ci, le Ariane de Lucille Atelier Design. Et donc j'ai eu l'idée de proposer un cal autour de ces 3 modèles-là. Finalement, plusieurs personnes étaient intéressées pour faire aussi d'autres gilets de la collection numéro 1, donc j'ai étendu le cal à tous les gilets des 2 collections de gilets précieux. Voilà. Et Karine, la tricovergnate, m'a spontanément proposé son aide pour ce cal, et je la remercie énormément. Voilà, c'est pas facile en ce moment puisqu'elle fait partie du personnel soignant, donc pas trop le temps de s'y mettre, mais pourtant elle passe sur le forum, donner de ses nouvelles, prendre des nôtres, voilà. Merci beaucoup Karine et surtout courage à toi. Voilà. Alors, j'arrête pas de dire voilà, c'est une catastrophe. La laine, donc je disais, c'est la soyeuse de Fonty, c'est de la DK. 50 grammes, 115 mètres, et c'est 70% laine, 30% soie. Et c'est le coloris numéro 126. Alors, je vous avais dit caramel la dernière fois. En fait, il s'appelle rouille le coloris. Mais c'est... moi, je le vois caramel. Après, chacun voit ce qu'il veut. Voilà. Le gilet Ariane. Construction. Donc, on commence par monter les mailles du dos. Donc, il se construit de bas en haut avec des emmanchures tombantes. Donc, les emmanchures vont arriver là. Donc on commence par monter les mailles du dos. Et là, dans le dos, on est tout de suite sur des côtes torse. Et on va faire des rangs raccourcis pour former une petite bosse comme ça, la pente de l'épaule. Et une légère pente descendante pour faire l'encolure un peu arrondie. Donc, au niveau difficulté, je ne conseille pas ce modèle pour un débutant ou une débutante. Commencer par des rangs raccourcis dans les côtes torse, je pense que c'est quand même pas le plus simple. Donc on fait les petits rangs raccourcis pour former ces 2 petites pointes là. Et ensuite, donc côte torse, et on fait ce motif, cette pointe comme ça là en côte torse. Le reste sur le côté, c'est du jersey. Voilà. Ensuite, on descend jusque ici sous les emmanchures. Je me souviens plus s'il y a des augmentations pour les emmanchures. Je ne sais plus. Et ensuite, on vient relever chaque demi-devant. Donc là, au niveau des épaules, il faut faire attention à bien relever dans les mailles pour que quand on va faire les côtes torse, puisqu'on attaque direct les côtes torse, ça puisse bien s'aligner. Voilà. Donc ça, c'est pas évident non plus. Donc on relève, on fait les côtes torse, ensuite du jersey, et on commence à augmenter le long de l'encolure. Et on construit la patte de boutonnage en même temps, en fait. Elle est tricotée en même temps que le corps. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On relève, on fait nos côtes torse. Quelques augmentations ici avec la patte de boutonnage qu'on fait en même temps. Et quand on arrive là, sous l'emmanchure, on remet tout sur le même câble. Donc bien sûr, on est toujours en aller-retour parce que c'est un gilet, mais on a tout le corps ensemble. Voilà. À un moment, on arrête d'augmenter là le long de l'encolure en V et on descend tout droit tout en continuant à faire la patte de boutonnage. Et de l'autre côté, on va faire quelques boutonnières. Alors, est-ce qu'on va les voir, mes petites boutonnières? Voilà, là j'en ai une. Là.
bref, on fait les boutonnières en même temps. Si bien qu'à la fin, il n'y aura pas vraiment de finition à faire puisque on aura déjà la bande de boutonnage et de boutonnière faite. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc j'en suis, je sais pas, une bonne quinzaine de centimètres sous l'emmanchure. J'ai été très rapide à faire le début parce que déjà on n'est que sur la moitié. Quand on fait d'abord que le dos, on n'est que sur la moitié d'un projet, c'est de la décade, donc c'est quand même, il y a moins de mailles sur les aiguilles que quand on est en fingering. Et puis c'est hyper motivant de voir se dessiner comme ça cette pointe. Après pareil, quand on relève, on est quand même que sur des demi-devants, donc ça avance très vite. Et puis là, depuis que j'ai rejoint le devant et le dos, je suis un peu moins rapide. Mais voilà, rien ne presse. Rien ne presse. Le cal se passe sur mon groupe Ravelry chez Hello Tulip. Et il court donc, du 21 mars au 21 juin. Alors après, il y en a, je pense, qui n'ont pas pu recevoir leur laine. Du coup, je veux dire, je pourrais le prolonger sans problème. Il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé. Voilà pour ce deuxième en cours que j'aime aussi beaucoup. Et je prends mon temps dessus, mais j'ai bien envie de voir le résultat final et surtout de voir si cette couleur me va ou pas. Et enfin, un troisième en cours, donc celui-là je vais passer très vite dessus, de toute façon je ne vais pas vous le montrer puisque c'est un test. Et oui, j'ai encore craqué, de toute façon je craquerai toujours pour des tests. Même quand je me dis non c'est bon, maintenant je finis mes en cours, je montre rien de nouveau, en fait j'en suis pas capable. Et donc Marie-Amélie a proposé un nouveau pull en jacquard en test et j'ai sauté dessus. Voilà. Et donc j'utilise mon combo de Les Chevaux Solidaires que je vous montrais la dernière fois. Sauf que la dernière fois je vous avais montré 3 couleurs. Et pour ce test je n'en utilise que 2. Donc, alors attendez, je prends la bonne étiquette. Voilà, c'est sa base. Kindness, donc c'est aussi du mérino non superwash. Le coloris c'est la traversée du désert et donc c'est un très joli beige. Alors comme ça on le voit assez plein mais en fait il est bien nuancé. Je vais vous montrer l'échantillon parce qu'on voit bien sur l'échantillon. Et vraiment mais j'adore. Alors ça c'est pareil, je sais pas si ça va m'aller du tout mais j'adore. Voilà l'échantillon. Et en fait il y a vraiment beaucoup de nuances différentes. Après je sais pas si ça rend bien là comme ça. En tout cas moi j'adore. Et mon deuxième coloris c'est celui-ci, c'est un rouge assez sombre et pareil qui a pas mal de nuances, parfois ça tire vers le bordeaux, vers le violet bordeaux. Et celui-ci c'est Écouter la voix de son cœur. Donc pareil du Merino Superwash, j'aime beaucoup, je le trouve très doux et quand le fil passe sur mon doigt là quand je tricote, j'aime vraiment beaucoup le toucher. Après pareil voilà, ce sont des couleurs un peu plus mates. Mais j'aime vraiment bien et donc c'est un pull en jacquard. Et là je suis en train de faire justement le yoke en jacquard et je m'éclate. Et j'ai bien hâte de le voir fini aussi celui-là. Voilà pour mes encours. Donc je vous disais, j'aimerais bien monter une nouvelle paire de chaussettes dans les 2 prochaines semaines. Et je vous en ai parlé aussi quand je vous ai parlé de ce pull là, dans le cadre du cal ensemble, je vais certainement faire le pull Colocasia et donc ça devrait arriver, voilà, bientôt. En fait il faut que je termine au minimum un encours parce que de toute façon je n'ai plus de câble, enfin si j'ai un câble de 40 cm mais bon pour faire un pull ça va être compliqué. Et sinon tous mes autres câbles de 60, 80, 100, ils sont tous pris. Donc voilà, faut que je termine un encours, je n'ai pas le choix. Et après je monte, enfin si je peux monter ma paire de chaussettes parce que ça c'est pas le même câble, les mêmes aiguilles. Voilà, nouveauté dans le stash, il n'y en a pas et donc on va partir et on va passer à la partie couture. Alors en couture, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ma machine à coudre n'est pas en pleine forme, j'utilise la surjeteuse et donc j'ai cousu un nouveau sweat. Et celui-là, je le trouve mais tellement beau. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau ce motif de fleurs là.
Donc c'est le même modèle que j'avais fait, le dernier sweat que j'ai fait c'était celui-ci, c'est le modèle Octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Et il est nickel, hein, celui-là vraiment, il tombe très très bien. Moi je couds la taille 40 pour les hauts, et il tombe très très bien. Que dire, le tissu c'est un... Alors il était vendu comme un jersey et pas comme un sweat, mais en fait si je vous montre l'intérieur, voilà, c'est tout gratté, tout doux, en fait c'est un jersey gratté. Mais il est quand même épais, hein. C'est pas un jersey pour un t-shirt ça, hein. Donc un jersey gratté qui vient de l'atelier de la création et que j'ai acheté au CSF, donc fin 2019. C'était à la fin de la journée, j'avais déjà pas mal fait d'achats et en fait quand je suis passée sur le stand, j'ai vu derrière, donc pas dans ce qui était étalé devant, mais derrière dans des casiers, des promos sur le jersey, je crois que c'était 10 € le mètre, un truc comme ça. Et du coup j'ai repéré celui-là. Mais pour moi c'était du jersey à t-shirt et en fait donc ils me l'ont sorti et quand j'ai vu que c'était du sweat, j'ai dit ah je le veux, je le veux, je le veux. Voilà. Donc je pense que j'en ai pris 1,20 m puisque c'est ce que je prends, ou 1,50 m. Mais en principe moi j'arrive à caser un sweat dans 1,20 m en jouant, non pas en jouant à Tetris mais en faisant attention. En fait je suis jamais le plan de coupe. Je coupe mes pièces l'une après l'autre, je plie juste un bout de tissu, je coupe d'abord mon demi, je pose ma pièce de demi devant, je coupe mon devant, après je replie un autre morceau de tissu. En fait j'essaye vraiment de pas tout étaler et d'utiliser la totalité de mon tissu, quoi. Je coupe vraiment, je plie et je coupe chaque pièce l'une après l'autre pour optimiser mon tissu au mieux. Et donc à l'encolure, au poignet et en bas du pull, j'ai mis du bord-côte gris. Voilà. Et je trouve que ça va très bien, nickel. Voilà, donc on voit encore un pli là, ça date de... C'est le pli du tissu quand il était plié et rangé dans mon armoire. Je l'ai fini à vrai dire hier, donc je l'ai toujours pas porté, pas lavé ni rien. Voilà. Bien, je vais l'enfiler et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà mon sweat, donc au niveau de l'encolure on est bien, au niveau de la longueur top, parce que alors moi je déteste quand c'est trop court. Voilà, au niveau de l'aisance c'est nickel, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bouger, les manches qui arrivent bien longues là comme ça sur les mains, voilà, il est top. Donc c'est tout doux à l'intérieur, je vous ai montré, c'est gratté là, oh là là. Trop agréable à porter, je vais adorer avoir ce sweat pour aller au gymnase quand ça reprendra l'année prochaine. Voilà, voilà. Parce que de toute façon, si ça reprend en juin, je vais sûrement y aller en t-shirt. J'espère. Voilà, donc là je suis vraiment ravie. Donc j'adore ce modèle. En fait, c'est un modèle avec des manches montées, hein, pas avec des raglans. Donc dans les modèles avec manches montées, moi je faisais le courcelle avant de Cozy Little World. Et en fait le courcelle, j'avais été obligée de faire pas mal d'adaptations pour creuser l'encolure, pour rallonger le corps. Bon, j'avais vraiment... sur mon patron, il y a des annotations de partout, du crayon à papier, rajouter tant de centimètres, enlever ci, pas mettre de marge de couture sur les côtés parce que sinon c'est trop large. Alors que celui-ci, je l'ai fait direct sans modification et il tombait parfaitement pour moi. Et là, j'ai vu que Atelier Scamit a sorti un modèle avec les manches raglants. Et j'aimerais bien l'essayer celui-là parce que j'aime bien les raglants. Mais celui que j'avais fait là, le Linden de Grand Lane Studio, bon, j'en ai pas été hyper convaincue. Pareil, j'avais dû faire 2 toiles avant de réussir à trouver les ajustements qu'il fallait que je fasse. Mais voilà, j'étais pas convaincue, donc j'aimerais bien essayer celui de l'Atelier Scamit. Pour la couture, c'est tout. J'ai coupé hier, non, j'ai pas coupé, j'ai décalqué hier le patron du jean Joe de chez Machine,
qui attend depuis le mois de septembre que je me lance. Alors ça veut pas dire que forcément pendant le confinement il va être cousu, hein. C'est juste parfois ça me prend et puis après je fais plus rien pendant des mois et des mois. Mais bon voilà, on croise les doigts pour que de temps en temps je m'y mette. Après bah voilà, ma machine bon, elle est pas au top donc je sais pas trop. Bon au moins ça me permettra peut-être de faire une toile même si les coutures sont pas parfaites. Et en couture c'est tout. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un petit peu de broderie. Alors, donc Julie Joli Songe, c'est donc son compte Instagram. Ça fait plusieurs années qu'elle propose des défis broderie, donc des dessins qu'elle met à disposition gratuitement. Et donc tous les 2-3 jours, on fait une étape de plus. Donc je peux vous remontrer déjà. Moi, la première fois que j'ai participé, c'était ce mandala. Et c'était son défi numéro 3. Donc il y en avait déjà eu 2 autres avant. C'était la toute première fois de ma vie que je brodais. Et en fait, tout se passe sur son compte Instagram. Et, enfin, sauf le dessin à télécharger sur son blog. Et en fait, elle met des petits tutos très simples en ligne, en même temps que les différentes étapes. Elle dit quel point utiliser. Enfin, c'est vraiment facile. Il n'y a rien de difficile. Moi, je trouve... alors après... Si, ce qui peut être difficile, c'est d'être bien régulier, d'avoir un rendu vraiment très régulier et donc bien joli à la fin. Mais en tout cas, c'est pas difficile de se lancer dans la broderie, surtout de cette façon-là, avec quand on nous dit quel point utiliser et qu'on nous montre en vidéo le tuto, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour débuter quelque chose. Donc si vous voyez passer de la broderie, que ça vous dit de vous lancer, allez voir ces petits défis, c'est vraiment hyper sympa à faire. Et donc celui-ci c'est le défi numéro 5. Et donc c'est une grande fleur avec du feuillage autour, et voilà où j'en suis. Donc je suis juste pas satisfaite du cœur en fait, qui est pas du tout bien arrondi. Il est probable que je le défasse et que je le refasse à la fin. Peut-être même en changeant de couleur, parce qu'en fait, je trouve que ce jaune, ça jure un peu avec le reste. Donc peut-être que je ferai un cœur très foncé en prune, qui me correspondra beaucoup mieux. Ou alors, je resterai comme ça, je sais pas. Je dis ça, des fois j'ai des choses qui me passent par la tête, et puis 2 jours plus tard, j'ai changé d'avis. Donc voilà, mis à part le centre, donc où je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, sinon tout le reste, donc j'ai fait après en dégradé, donc du rose très très pâle qui ressort là presque blanc, un peu moins pâle, un rose clair. Là je fais donc au niveau des feuillages, je fais du vert très clair, du vert clair, du vert foncé. J'ai encore quelques autres verts mais pas tant que ça. Là j'ai pas fait les points de nœud. Donc je les ferai sûrement en rose, parce que j'ai plein d'autres roses que ce que j'ai mis là. Et pareil, après, là, je vais attaquer. Donc ça, c'est l'étape du moment, c'est celle-ci. Donc ce sont des petites fleurs en point de bouclette. Donc je ferai la tige dans un vert et les fleurs sûrement en rose ou en prune. Et voilà, donc ça avance bien. Moi, j'adore le point de nœud, donc là, j'ai été bien servie. J'adore aussi le point de plume, celui-ci, j'adore le faire. Voilà, point de bouclette, enfin bref. C'est tous les points que j'aime, donc pas de problème, quoi. Voilà, voilà. Et donc ça, bah, quand j'ai mal au poignet à force de tricoter, bah, je prends ma broderie et c'est le bonheur. J'adore, ça détend. J'adore tirer mon fil comme ça. Piquer, tirer, je sais pas, ça détend. J'aime bien. Donc voilà pour cette broderie et bah, je vous la montrerai certainement finie la prochaine fois. Je fais ça sur une poche d'un futur sac cabas. Voilà, c'est un patron de My Super Bison qu'ils avaient sorti il y a 2 ou 3 étés, 3 étés je pense, mais je suis pas sûre. C'était sorti dans un magazine, alors Marie-Claire ou Idée à faire ou un truc comme ça. Enfin, franchement, je me souviens pas du tout. Moi, une de mes amies m'avait cousu ce sac
pour une occasion particulière et je m'étais toujours dit qu'il m'en fallait un autre parce que donc le sac qu'elle m'avait fait c'est vraiment un sac très estival au niveau des coloris et en fait il est hyper pratique. Alors c'est un sac tout simple, hein, cabas, assez grand, où on peut mettre tout son bazar, c'était parfait en petit sac de plage ou de piscine, mais j'avais envie d'un sac un peu plus neutre, donc là j'ai du gris et voilà. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois, au moins la broderie terminée, je pense pas que j'aurai eu le temps de coudre le sac. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc un épisode un petit peu plus court, mais en même temps c'est normal, il n'y a eu que 3 semaines entre 2 épisodes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite d'aller bien, de bien rester chez vous, trouver des occupations chez soi. Essayez d'occuper les enfants, c'est pas évident, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Je vous dis à bientôt, sûrement peut-être aussi dans 3 semaines, je sais pas, en fonction de ce que j'aurai avancé dans mes projets. Je vous reviens au plus vite. Allez, salut!